Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Ici Ahmed l'imam du Centre islamique de l'Outaouais. Nous poursuivons notre série de podcasts au Ramadan du Centre islamique de l'Outaouais, un voyage à travers ces valeurs qui sont celles de l'islam et qui sont par définition universelles. Le sujet que j'aimerais aborder dans ce podcast est celui de l'importance de retenir la langue. Un sage proverbe arabe dit « Toute guerre commence par des mots ». Ce proverbe est vrai non seulement entre les nations, mais aussi entre les membres de la famille et les amis. Combien de guerres avez-nous menées dans lesquelles la langue était notre arme la plus tranchante et la plus brutale? Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, disait « Amsik alayka lisanaka wal yasa'ka baytuka wabki ala khati'atik » Garde ta langue, contente-toi de ta demeure et pleure pour tes forfaits. Dans les enseignements de la spiritualité islamique, il y a beaucoup d'écrits sur l'importance de la retenue de la langue. La langue est appelée le miroir du cœur. En d'autres termes, ce qui apparaît sur notre langue est un indicateur principal de ce qui se trouve dans notre cœur. Et cela devient encore plus vrai dans les moments non surveillés où la colère, la frustration ou le stress prennent le dessus et où la langue perd tout sens de la discipline. C'est peut-être pour cela que le prophète Mohammed a dit que l'une des façons de savoir s'il y a de l'hypocrisie dans notre cœur est d'examiner ce que nous disons avec notre langue lorsque nous nous mettons en colère. S'il s'agit de mots grossiers et vils, alors cela permet de mesurer les degrés de purification du cœur qui restent. Nous savons anciennes que le cœur et la langue ont une relation à double sens. Même si la langue est le miroir, alors que le cœur est la réalité, si nous travaillons à polir le miroir, la réalité se polit également avec le temps et les efforts. Alors, que signifie travailler sur la langue? Cela signifie lutter en soi-même pour retenir la langue de tout ce qui est corrompu et moche, comme tirer un cheval sauvage en arrière et entraîner la langue dans le discours de la bonté et de la beauté. Les sages et les érudits de la spiritualité islamique avertissent que la langue doit être protégée contre les 8 types de discours suivants. Le mensonge, la rupture de promesses ou de serments, le fait de dire du mal aux autres ou de les calomnier, les querelles, les argumentations et les disputes avec les autres sans avantage évident ou lorsque vous craignez que cela dégénère, l'autojustification ou l'autocomplaisance d'une manière qui conduit à l'arrogance, la malédiction ou l'utilisation d'un langage grossier. Invoquer le mal sur des créatures même si elles sont vos pires ennemis. Plaisanter, ridiculiser et se moquer des gens d'une manière qui blesse les sentiments des gens ou leur donne une mauvaise réputation. C'est encore pire lorsque ce type de discours s'adresse à toute une communauté de personnes. Chacun d'entre eux a ses descriptions et traitements spécifiques, mais en résumé, il y a 5 étapes que nous pouvons suivre pour devenir plus conscients de notre discours et pour polir nos langues selon les professeurs spirituels. D'abord, la connaissance. Soyez simplement conscient de 8 types de discours que vous devez éviter. La connaissance mène à l'introspection et l'introspection mène à la réforme. Lorsque vous remarquez l'une de ces affections sur votre langue, prenez-vous en main et travaillez à changer votre état. Deuxièmement, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous parle du silence. Il dit que toute personne qui croit en Dieu et au jour dernier doit se parler correctement, soit se taire. Le silence est fait d'or, comme le dit le proverbe. Réfléchir avant de parler est la clé. L'un des grands sages de l'islam et calife après le prophète Mohammed plaçait une petite pierre sous sa langue et ne le déplaçait pas pour parler qu'après s'être demandé si ce qu'il avait à dire était vraiment bénéfique. Cette pratique est peut-être trop difficile, mais beaucoup d'entre nous, elle montre à quel point le silence était pris au sérieux au sein de l'élite spirituelle. Le jeûne. Augmentez vos jours de jeûne, car le jeûne, par nature, enseigne la retenue. Quatrièmement, changez votre environnement.
Tenez-vous en bonne compagnie et occupez-vous des bonnes choses afin que votre langue ne trouve que très peu d'occasions de s'engager dans des conversations sans subsistance. Cinquièmement, se souvenir du divin. Le fait de recouvrir votre langue des beaux noms de Dieu et de la louange de ses noms fera pencher votre langue vers ce qui est beau et saint. Finalement, les discours moches sera complètement anti-éthique et contre nature pour une langue habituée à la beauté. Les derniers jours du Ramadan sont des jours parfaits pour intensifier notre pratique de la culture de la langue disciplinée. Ce ne sont pas seulement les jours de grande retenue, mais aussi les jours où nous nous souvenons de plus en plus de Dieu, où nous cherchons le pardon et où nous aspirons au salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans d'autres podcasts pour poursuivre la conversation, Inch'Allah. À bientôt. Assalamu alaikum. Que la paix vous accompagne. Et permettez-moi de conclure comme d'habitude avec quelques invocations. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله صيامنا وصيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر.